Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo d'information complémentaire relative aux 69 derniers autobus Renault PR102 acquis par la RATP entre novembre 1990 et septembre 1993. 69 autobus PR102 donc acquis par la RATP pendant cette période. Le Renault PR102, donc un autobus à moteur arrière, ici en version RATP avec un moteur MIPS 06 20 45 de 206 chevaux, sauf un véhicule qui aura un moteur suralimenté à air refroidi, le MIPR 06 20 45. On en reparlera tout à l'heure spécifiquement. Sachez en tout cas que ces 69 autobus avaient un moteur Renault, donc MIP 06 20 45, qui développait la puissance de 206 chevaux. Ces 69 autobus étaient également équipés d'un couple de pont 16 x 41 qui autorisait une vitesse maximale de 90 km/h. Sachez enfin que sur ces 69 autobus, 67 étaient équipés d'une boîte automatique à 5 rapports avant ZF 5HP 500. Deux exceptions, deux autobus dont on parlera tout à l'heure, les 4158 et 4196 équipés d'une boîte de vitesse à 3 rapports automatique de marque Foyt. Voilà. Il faut savoir qu'il y a deux types de sièges qui équipaient les PR102 de la RATP, la gamme 20R et la gamme Citad 18B. La gamme 20R, sur les 35 premiers véhicules de cette série de 69, les sièges, et donc ces 35 premiers véhicules étaient équipés de sièges 20R au coloris Damia vert du fournisseur Muguet. Donc c'était un velours Muguet Damia vert. Alors là, c'est présenté en Damia bleu. Il faut simplement remplacer les carreaux turquoise par du vert. Et ça fait du Damia vert. Voilà la teinte des sièges pour les 35 premiers véhicules Renault PR102 de ces contingents de la RATP. Ensuite, les 34 derniers seront équipés de sièges Citad 18B de couleur vert palmetta, qui est la couleur fétiche de la RATP. Donc c'est un velours Muguet de teinte palmetta vert. Voilà, il faut savoir que certains sièges 20R ont effectivement eu cette teinte vert palmetta, mais pas en montage usine. C'est-à-dire que les sièges 20R qui étaient équipés de cette teinte vert palmetta, c'était des sièges qui avaient été rénovés en vue d'être, puisque les véhicules ont été vendus d'occasion. Voilà, donc les véhicules qui étaient vendus d'occasion étaient rénovés avec... les sièges avaient une rénovation avec ce type de velours Muguet vert palmetta. Voilà. Donc les 69 autobus PR102 de la RATP, les 69 derniers autobus de la RATP étaient équipés également de racks à bagages en partie supérieure. Là on observe effectivement côté gauche, il y avait deux racks à bagages, un en partie avant et un en partie arrière, à côté gauche du pavillon. Voilà une spécificité des véhicules de la RATP. Ces véhicules étaient aussi tous équipés de phares anti-brouillard avant. Voilà. Ça aussi, c'est une spécificité de ces véhicules. Enfin, il faut savoir que ces véhicules-là étaient également équipés de deux réservoirs de gazole de 200 litres. Contrairement à la série précédente,
des 28 premiers PR102 qui n'avaient qu'un réservoir de 200 litres, les 69 derniers PR102 acquis par la RATP auront 2 réservoirs de 200 litres de gazole, comme montré sur la photo. Voilà concernant les aménagements et les principales caractéristiques qui sont communes aux 69 derniers autobus réceptionnés par la RATP entre novembre 1990 et septembre 1993. Voilà. Les premiers lots, les 10 premiers véhicules de cette série de 69 véhicules, des 69 derniers véhicules réceptionnés par la RATP, donc les 10 premiers ont été reçus en novembre 1990 et est équipé de 41 sièges 20R, 41 sièges 20R, voilà, comme ceci, avec effectivement des racks à bagages derrière les 2 premiers sièges à l'avant. Voilà, donc 41 places assises, siège 20R, plus 31 debout, égale 72 places. Voilà, donc toujours moteur de 206 chevaux, hein, puisqu'ils sont tous équipés de 206 chevaux. Ils avaient des vitres teintées. Voilà. Ensuite, la RATP réceptionnera un deuxième lot de véhicules entre juin et juillet 1991. Donc 12 véhicules qui seront les 41-46 à 41-57. Et ces 12 véhicules auront un aménagement de type Roissy-Bus de 41 places assises et 38 places debout pour un total de 79 places. Alors il faut savoir que à l'avant du véhicule, en fait, l'avant du véhicule est exactement comme celui-là. C'est-à-dire qu'il y avait 2 rangées de 2 sièges de part et d'autre sur le passage de roue avant, ainsi qu'un rack à bagages derrière les sièges avant, de part et d'autre, à droite et à gauche. La partie médiane, face à la porte, il y avait un rack à bagages, comme on l'observe ici effectivement. Et pour obtenir toujours les 41 places, au lieu d'avoir 3 rangs de 2 sièges sur le podeste arrière, il y en avait 4, ce qui faisait une capacité totale de 41 places assises. Et il faut savoir que ces 12 véhicules 41-46 à 41-57, donc réceptionnés entre juin et juillet 1991, ont eu également la découpe Roissy-Bus. Voilà. Ils sont arrivés avec cette découpe-là de peinture, mais en fait, elle a été repeinte aux couleurs du Roissy-Bus. Ensuite, en février 1991, un véhicule est réceptionné avec cet aménagement intérieur, c'est le 4158. Le 4158 est réceptionné avec cet aménagement intérieur de 41 places assises, donc toujours des sièges 20R, 31 places debout pour un total de 72 places. La particularité de cet autobus 4158 réceptionné en février 1991 était d'avoir une boîte de vitesse Foyt D864 qui autorisait toujours la vitesse maximale de 90 km/h, une boîte Foyt D864 à 3 rapports avant, et ce véhicule était équipé également de vitres teintées. Voilà concernant le 4158. Ensuite, il y a un autre type de véhicule qui a été acquis à cette période-là. Donc c'était entre octobre 92 et décembre 1992. Il y a eu 12 Roissy-Bus de deuxième génération
les 41,59 à 41,70. Ces véhicules-là donc avaient la même découpe décrite tout à l'heure, à savoir c'est la nouvelle découpe Roissy-Bus, donc qui a été créée par le prestataire Graphibus, voilà, qui est dans la Loire-Atlantique. Voilà. Ces véhicules, outre le fait d'être équipés, comme tous les autres, de phares anti-brouillard avant, avaient une girouette électronique à pastilles de marque Luminator. Et d'ailleurs, les Luminator ont également été montés sur les anciens Roissy-Bus 4146 à 4157. Voilà. Donc le même aménagement intérieur que les 4146 à 4157, à savoir une partie avant tout à fait identique à celle-ci, c'est-à-dire 2 racks à bagages à droite et à gauche en partie avant. Face à la porte médiane, il y avait effectivement ce rack à bagages et en partie arrière, 4 rangées de 2 fois 2 sièges de part et d'autre du couloir au lieu de 3 comme montré sur ce plan. Voilà. Ensuite, la RATP a réceptionné un lot de 25 véhicules. Alors, 25 véhicules, genre je vous montre l'aménagement intérieur de suite. Donc, 25 véhicules réceptionnés entre décembre 1992 et février 1993. Les 41,71 à 41,95, donc 30 sièges Citad plus 44 places debout égale 74 places. Voilà donc l'aménagement intérieur des 41,71 à 41,95. Voilà. 25 véhicules réceptionnés entre décembre 1992 et février 1993 avec 30 places assises, donc des sièges Citad 18B comme on les a vus, de couleur velours, muguet, vert palmetta. Donc 30 places assises plus 44 debout pour un total de 74 places. Voilà. Ensuite, en février 1993, un véhicule, le 4196, sera reçu donc en février 1993. Le 4196 que voici est équipé d'une boîte Foyt Dewar 3 à 3 rapports avant, toujours pour une vitesse maximale de 90 km/h. La particularité de ce véhicule sera d'être équipé d'un moteur intercooleur MIPR 06-2030, un moteur intercooleur à air refroidi MIPR 2045 de 206 chevaux avec la boîte Foyt Dewar 3. Voilà. Et enfin, en septembre 1993, les 8 derniers PR102 réceptionnés par la RATP, le 4197 à 4204, équipés de 37 places assises plus 30 places debout, soit un total de 67 places. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de la liker, merci de la partager, merci de la commenter. Bien à vous.